et sur le mal, nous a donné le pouvoir, ne nous a pas laissé sans rien, mais il nous a doté d'une chose très importante. Tu as le pouvoir, j'ai le pouvoir, et toutefois que nous invoquons le nom de Dieu, c'est pourquoi ces miracles se manifestent entre nous, parce que nous avons ce pouvoir que Jésus nous a légué. Que son nom soit glorifié. Il est venu accomplir la mission de Dieu. Jésus est venu accomplir la mission de Dieu son Père. C'est pourquoi à tout moment, il disait, j'ai fait ceci par la puissance de mon Père qui m'a envoyé. Il ne s'était pas envoyé seul, mais il a été envoyé par son Père et il était obligé d'accomplir la volonté de son Père. En nous enseignant la parole de Dieu, il nous demande aussi d'accomplir la volonté de Dieu parce que nous ne sommes plus sous la domination du péché qui est appelé à réaliser la volonté de Dieu, à marcher selon la volonté de Dieu, à marcher dans la lumière, car Jésus c'est notre lumière qui est venu nous éclairer. Nous ne sommes plus les gens des ténèbres, mais nous sommes déjà sauvés. Amen. Il est venu nous enseigner et nous servir. Et lorsque j'ai essayé de voir ce que dit Marc, Marc présente Jésus comme le Messie et le sauveur de l'humanité. Il est venu sauver, il est venu nous rendre indépendants parce que nous étions sous la dépendance du Satan. Mais grâce à son arrivée, nous sommes victorieux, nous marchons dans la volonté et dans la lumière de Dieu. Luc, quand il a écrit ce livre, comment il a vu Jésus, il conçoit Jésus comme le Fils de l'homme qui est venu sauver les hommes qui étaient en souffrance. Nous étions souffrants, tu étais souffrant, j'étais souffrant, mais grâce à l'arrivée de Jésus-Christ, il nous a rendus puissants, il nous a donné la force, il nous a donné la puissance de vaincre les péchés, de marcher sur le mal, de prier pour les malades et ils vont trouver la guérison. Que le nom de Jésus soit glorifié. Il est venu casser les travaux du Satan. C'est Satan qui dominait le monde. C'est Satan qui marchait sur toutes choses. Il est venu nous faire quitter dans la loi pour nous mettre dans la grâce de Dieu. Jésus est venu pour nous donner la force. Il a enlevé la peur qui était dans nous. Il nous a fortifiés. C'est pourquoi lorsque nous avons Jésus dans nos cœurs, nous n'avons pas peur. Nous sommes puissants. Et toutefois que nous invoquons le nom de Dieu, nous avons tout espoir qui doit répondre à nos requêtes. Amen. J'ai lu aussi dans Luc 4, le verset 18, quand il commence son ministère, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Il entre dans la synagogue et il demanda les rouleaux
d'Ésaïe pour lire. Il lit à un endroit où il était écrit, « L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, délivrer ceux-là qui étaient captifs, donner et proclamer l'année de grâce du Seigneur. » C'est pourquoi ne te sentez pas traumatisé, car nous sommes libres, nous sommes indépendants, nous avons la force en Jésus-Christ. Il est venu sauver les malades. Il est venu donner des remèdes au cœur qui était brisé. Il est venu donner la libération à ceux-là qui étaient enfermés dans la prison satanique. Nous tous, nous étions dominés par le Satan. Mais grâce à son arrivée, il nous a sauvés, nous a fortifiés, il nous a rendus enfants de Dieu. Et il ne nous a pas seulement rendus enfants de Dieu, mais nous sommes aussi héritiers du royaume des cieux. Amen. Tu es fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Et toutes les difficultés que tu traverses dans ce monde, ne t'en faites pas car Jésus est avec toi. Ne t'en faites pas car Jésus marche avec toi. Il est ta lumière. Il va éclairer ton chemin. Il va te conduire dans une bonne voie. Nous sommes vainqueurs dans lui. Nous n'allons pas nous inquiéter de quelque chose car Jésus est pour nous. Il est venu te sauver. Il est venu me sauver pour que nous soyons fils de Dieu et héritiers du royaume des cieux. La seule chose que nous devons faire, c'est d'éviter le péché dans notre vie et accueillir le Saint-Esprit pour qu'il puisse dominer notre vie. Chanter avec Dieu, faisons nos travaux avec Dieu, toutes choses. Mettons Jésus-Christ à la première place pour qu'il puisse nous guider. Ces paroles nous invitent à demeurer du côté de Jésus, car notre vie est à lui, notre guérison est à lui, notre élévation est à lui. Il guérit les cœurs brisés. Il donne des promotions. C'est pourquoi ne t'en faites pas de ce que même les gens vont dire de toi. Tu as Jésus à ton côté. Il va plaider ta cause. Amen. Ne te focalise pas sur tes problèmes actuels, les difficultés rencontrées dans la vie, car Jésus est la solution à nos problèmes, que ce soit la maladie, que ce soit le chômage. Il est avec toi. Il est venu nous délivrer. Il est venu nous libérer. Il est venu ouvrir le chemin pour que nous puissions demeurer dans le bonheur de Dieu. Que toute obscurité autour de nous disparaisse au nom de Jésus-Christ. Que toute fatigue spirituelle quitte nos vies. Que la lumière de Dieu nous éclaire. Que la lumière de Dieu marche avec nous dans nos foyers, dans nos familles, dans notre église, dans notre ville de Bukavu, dans la République démocratique du Congo. Que la lumière de Dieu luise, que la lumière de Dieu marche avec toi pour ouvrir de nouvelles opportunités pour toi. Ne t'en faites pas, il est venu pour nous, il est venu pour toi, il est venu pour te sauver. Et au moment où tu rencontres des difficultés de la vie, invoque son nom, il va t'écouter, il va agir, il va te défendre. Là où tu n'as pas de mots, Jésus est capable de plaider ta cause. Ne t'en faites pas. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de difficultés et nous commençons à marcher dans la paix. Que cette paix avec laquelle nous marchons, qu'elle disparaisse au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ marche avec nous. Ne t'en faites pas
des ennuis de l'extérieur qui viennent du monde des ténèbres. La lumière de Jésus est avec nous. Il est venu nous chercher, il est venu te chercher, il est venu nous mettre en bonne relation avec Dieu. Soyez bénis et marchez dans la voie du Seigneur. Faites la volonté de Dieu. Il connaît tes besoins. Il connaît comment tu marches. Il a besoin de toi pour qu'un jour tu puisses hériter les royaumes des cieux avec lui. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse cette parole. Amen. Nous invitons Papa Pond pour venir prier pour nous. Seigneur Tout-Puissant, tu as encore une fois parlé à cet auditoire. Ta parole est tombée au milieu de nous. Nous voulons la saisir. Nous voulons nous en approprier pour qu'elle conduise nos vies respectives vers toi. Merci Seigneur parce que tu as utilisé ton serviteur tel que nous te l'avons demandé. Bénis cette parole dans les cœurs de chacun de nous pour qu'elle puisse porter les bons fruits de la repentance. Merci parce que tu vas le faire, car tu es fidèle à ta parole. J'ai prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, avec la ferme assurance que tu ne manqueras pas de le faire. Amen. Amen, amen. Directement, nous allons collecter nos offrandes à notre Dieu et nous invitons les ambassadeurs pour un cantique. Nous avons des corbeilles. Et la première, c'est pour l'évangélisation et l'autre, ça sera pour la charité. Bienvenue, les ambassadeurs. Soyez souples. Il y a encore d'autres communications qui vont venir après.
perpétuité. Je l'assurance de très sauveur depuis que Jésus est dans mon cœur. La vie éternelle, il m'a donné. Je suis en lui à perpétuité. Les choses présentes, ceux à venir, les choses élèvent, c'est sous la terre. Et périr pour la puissance. Dans toutes ces choses, Dieu nous rend vainqueurs. Les choses présentes, ceux à venir, les choses élevées, c'est sous la terre. Et périr pour la puissance. Dans toutes ces choses, Ah oui, qui me séparera de l'amour de Christ, l'unité, tribulation, ni domination. Oh, rien ne séparera. Oh, qui me séparera de l'amour de Christ. Oh, l'unité, ni tribulation, ni opinion, ni domination. Oh, rien ne me séparera de mon Sauveur. Je l'assurance au calvaire, ma condamnation m'est effacée. Jésus à moi, c'est plus que ma vie. Jamais je ne saurais remercier assez. Je l'assurance oh quelle victoire, ma condamnation m'est effacée. Jésus à moi, c'est plus que ma vie. Jamais je ne saurais. Oh, qui me séparera de l'amour de Christ. Oh, ni l'unité, ni tribulation. Oh, ni opinion, ni domination. Rien ne me séparera de mon Sauveur. Oh, qui me séparera de l'amour de Christ. Oh, ni l'unité, ni tribulation. Oh, ni opinion, ni domination. Rien ne séparera de mon Sauveur. Amen.
En feu, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, rien ne me séparera de l'amour de Dieu, ni aucune chose ne me séparera de l'amour du Seigneur. D'après Romains 8, 38. Amen. Qui me séparera de l'amour de Christ? Rien, rien ne me séparera de mon Sauveur. Oh, ni homme, ni ange, ni domination, rien, rien ne me séparera de mon Sauveur. Oh, la vie ou la mort, ou n'importe quoi, rien, rien ne me séparera de mon Sauveur. Oh, qui me séparera de l'amour de Christ? Rien.